On se trouve aujourd'hui dans la semaine qui est juste avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, comme on sait, c'est pas juste le commencement de l'année, et c'est la tête de l'année. Ça veut dire quoi, la tête de l'année? Comme on comprend que la tête, elle influence le corps entier. Donc, celui qui a une bonne tête, alors tout ce qu'il fait, il fait d'une manière différente. Alors, la même chose, le Rosh, le début de l'année, c'est la tête de l'année, va nous influencer sur toute l'année. C'est pour cela qu'il faut faire, comme on a dit dans les cours d'avant, attention à certaines choses, ce qu'on peut manger à Rosh Hashanah, comment se conduire, est-ce qu'il y en a qui font attention de pas dormir Rosh Hashanah, parce que c'est pour ça qu'on prend de la pomme, on la trempe dans le miel. Il y en a qui ont d'autres simanim, d'autres signes, parce que ce qu'on fait Rosh Hashanah va influencer toute l'année. Alors cette année, Bezrat Hashem, on a une année spéciale, parce que cette année, Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Et on sait que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du shofar de Shabbat. On va sonner du shofar dimanche, mais Shabbat, on va pas sonner du shofar. Alors, si on regarde les textes, il y a marqué pourquoi on sonne pas du shofar quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, de peur que quelqu'un vienne à transporter le shofar Shabbat. Tout le monde sait que dans un endroit où on n'a pas de hérouve, un juif n'a pas le droit de transporter, d'accord? On n'a pas le droit de transporter dans un endroit où il n'y a pas de hérouve quelque chose dans un lieu public. Dans la maison, c'est sûr qu'on a le droit de transporter, mais dans un lieu public, on n'a pas le droit de transporter quelque chose plus de 4 amot. 4 amot, c'est une mesure qui est équivalente à peu près à 2 mètres. Donc, c'est un peu moins que 2 mètres, mais à peu près. Donc, on n'a pas le droit de transporter. Si quelqu'un, il se trouve dans un lieu public et qu'il ramasse quelque chose, il veut faire quelques pas avec et le donner à son ami, il va faire une interdiction Shabbat. Alors, puisqu'on n'a pas le droit de transporter, on avait peur que si on dit à quelqu'un, tu dois sonner du shofar. Et le gabaï, ou je sais pas qui, il a oublié d'amener le shofar à la synagogue. Il va avoir très très honte. Il va pas savoir comment faire. Comment je vais faire? Je vais arriver à la synagogue, il n'y a pas de shofar. Il y a 350 personnes qui sont venues pour écouter le shofar. Qu'est-ce que je fais? Il risque d'amener le shofar de sa maison et de l'amener à la synagogue, et le gaba, il va même pas savoir, il va sonner. Alors, puisqu'on a peur que on fasse une interdiction Shabbat, de transgresser la kedusha, la sainteté du Shabbat, puisqu'on a peur que quelqu'un vienne faire une avera Shabbat, une transgression de Shabbat, c'est pour cela qu'on a fait, les chachamim, on fait un décret, comme quoi on n'a pas le droit de sonner du shofar quand cela tombe le jour du Shabbat. Alors comme Rosh Hashanah c'est 2 jours, alors le deuxième jour on sonnera du shofar mais pas le premier jour. Ça c'est le sens simple. Dans la Chassidut il expliquait qu'au fait il est expliqué quelque chose que c'est pas comme on croit que c'est que quelque chose de négatif, afin que quelqu'un ne vienne pas transgresser le Shabbat. Dans la Chassidut il a expliqué que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar. Et c'est quoi le shofar? Au fait, le shofar, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de régner sur nous. Et comme la Gemara, elle dit, dans Masechet Rosh Hashanah, le fait qu'on va sonner du shofar, on va faire qu'Akadosh Baruch Hu veuille régner sur nous. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi. Le Rassag, un des commentateurs, il ramène comme ça, il dit que une des raisons qu'on sonne du shofar, c'est que quand on veut couronner un roi, d'accord, au début de son royaume, on sonne des chatzrotzot, donc on va sonner des trompettes, afin que tout le monde entende la vraie nouvelle qu'il y a un nouveau roi qui est venu à régner sur le peuple.
Alors la question qui se pose, c'est si c'est cela, comment c'est possible qu'est-ce qui se passe Shabbat? Quoi, Shabbat, il va pas régner. On n'annonce pas à tout le monde qui doit régner. On avait déjà mentionné ça l'année dernière dans le cours, que le Baal Shem Tov, il explique que le shofar, c'est le cri du fils du roi qui s'est éloigné du roi. Le roi, il a envoyé son fils, il a envoyé afin que dans son règne, il y ait que les paysans qui habitent dans son règne, il y avait un endroit dans ce règne où tout le monde se conduisait d'une manière très, très barbare. Il a voulu qu'ils apprennent comment se conduire comme des gens normaux, comme des gens nobles. Et le but du fait qu'il a envoyé son fils là-bas, c'était que il rende les gens, les paysans, un petit peu plus normal, un petit peu plus nobles. Et quand le fils il arrive là-bas, au lieu de rendre les gens plus nobles au début, il se conduit comme il faut, puis il a des souliers, il s'habille comme il faut, il parle comme il faut, il se coupe les cheveux. Et puis doucement, tout le monde se moque de lui, tout le monde se rigole. Hein, comment tu te conduis? Qu'est-ce que tu fais? Tu es bizarre, toi, avec ta conduite. Comment tu es? Qui tu es? À la fin, il voit que tout le monde fait ça. Il n'a pas besoin même de voir les choses sur un écran. Il voit autour de lui. Il voit que tout le monde se moque de lui. Il se dit, c'est pas possible. Je dois m'accoutumer aux gens qui sont autour de moi. Et c'est ce qu'il fait. Il commence doucement, au début, il commence à enlever ses chaussures, parce que tout le monde se moque. Tu mets des chaussures, à quoi ça sert? Tu manges avec des fourchettes. À quoi ça sert une fourchette? Tu prends avec la main, tu mets directement. Et doucement, tellement on se moque de lui qu'il commence à être exactement comme tout le monde. Il s'habille comme tout le monde, il parle comme tout le monde, comme tout le monde. Un jour, le roi, il sort. Alors, comme on a vu avec le Rassag, non seulement quand on déclarait que le roi devient roi, mais quand même quand il sortait dehors, quand il arrivait dans un endroit, alors tout le monde sonnait, tout le monde se met à sonner. Et là, le fils, il voit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il se rappelle les bruits du royaume. Je dois absolument voir mon père. Il veut s'approcher de son père. Et quand il veut s'approcher de son père, les gardes du corps, les soldats, ils disent à ce monsieur qui est au fait le fils du roi, mais personne ne le reconnaît en tant que fils du roi. Va-t'en de là, on veut pas te voir, et surtout ne t'approche pas du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment, il s'est rappelé que c'était un prince, il s'est rappelé d'où il venait, et qu'est-ce qu'il devait faire, et quel était son rôle dans le monde. Alors quand il s'est rappelé de tout ça, d'un coup, il a eu une envie de se rapprocher du roi. Et il s'est mis à crier, papa, comme ça il s'est mis à crier. Les gardes, les soldats, ils étaient très en colère contre lui. Ils voulaient le faire taire. Mais là, le père, le roi, il a entendu la parole de son fils. Il a entendu le cri de son fils. Et quand il a entendu le cri de son fils, alors il a compris que c'était son fils. Il a reconnu son fils. Et il a eu envie de venir parler à son fils. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça mène une envie à Akadosh Baruch Hu de vouloir régner sur nous, de vouloir nous reconnaître, de vouloir être près de nous. On dit que Rosh Hashanah, c'est le ta'anoug, c'est de faire le ta'anoug, de faire le plaisir chez Akadosh Baruch Hu d'être le roi sur nous. Alors la question, elle se pose encore plus. Comment on peut, Rosh Hashanah, parce que ça tombe Shabbat, de pas sonner du shofar? Alors on dit qu'au fait, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, comme on a dit que si le son du shofar, c'est ce qui amène le fait que on veut qu'Akadosh Baruch Hu règne sur nous. Au fait, le fait même que Shabbat est là, quand le peuple juif il garde le Shabbat, et le Shabbat ne vient pas, c'est pas comme le Yom Tov. Le Yom Tov, c'est le travail de l'homme. Le Yom Tov, pourquoi? Parce que le Yom Tov, qui c'est qui déclarait que c'était Yom Tov? C'était le peuple juif qui comptait les mois et qui faisait Kiddush HaChod et qui sanctifiait le mois. Et le fait que le peuple sanctifiait le mois, c'est ça ce qui a mené le fait qu'on pouvait faire Yom Tov. Par contre, Shabbat,
Shabbat, c'est de soi-même. Shabbat, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit, Mekadesh Israël vazmanim, qui sanctifie Israël et les Zmanim, et les Zmanim c'est les Yom Tov, parce que c'est Israël qui crée le Yom Tov. C'est Israël qui, grâce au peuple juif, alors c'est Israël qui va décider quand c'est que ça va être Yom Tov. Comme j'ai expliqué tout à l'heure que comment on sait quand c'est Yom Tov? Parce que Yom Tov, on sait que c'est une certaine date. Et qui c'est qui déclare, qui fait le fait que ça soit Rosh Chodesh, que la date, qu'on dit quelle est date, elle existe, c'est grâce à que le Beit Din, il décide de faire Kiddush HaChodesh, de sanctifier le mois. Donc si on veut, c'est le peuple juif qui donne la possibilité de faire Yom Tov. Par contre, Shabbat, c'est pas du tout ça. Qui c'est qui donne la possibilité de faire Shabbat? C'est pas une déclaration d'un Beit Din ou d'un autre Beit Din. Le fait Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 jours, alors c'est ça qui donne la possibilité de faire le Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Shabbat ve Israël vazman. Quand c'est et Shabbat et Yom Tov. Donc on dit Mekadesh Shabbat, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Et au fait, si on comprend bien, d'après cela, la Kedusha du Shabbat, la sainteté du Shabbat, elle est tellement haute, elle est tellement puissante qu'il n'y a pas besoin du travail du peuple juif qui va sonner du chauffard. Parce que Shabbat est tellement élevé que c'est une autre ligue. On n'a pas besoin de sonner du chauffard. Parce que le son du chauffard, il est entendu de soi-même. C'est pas nous qui avons besoin de chauffard. Le fait même qu'on vient à Rosh Hashanah, qu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si le cri, d'accord, le cri du fils du roi venait sans cri. C'est comme si le roi automatiquement de lui-même, il vient et il regarde où il est mon fils. Il n'y a pas besoin du cri, il est là. Et alors le rabbi dit, si c'est cela, hein, alors comment ça se fait que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on sonnait quand même dans le Beit HaMikdash. Alors le sens simple, comme on a dit, c'est parce que dans le Beit HaMikdash, il y a personne qui va pouvoir transgresser le Beit HaMikdash, de transporter un chauffard dans un lieu public. Donc on sonnait dans un Beit HaMikdash. Dans le Beit HaMikdash, on sonnait même Shabbat. Mais d'après la Chassidoute, il expliquait que dans le Beit HaMikdash, et Shabbat, et le son du chauffard, ça, c'est une lumière extraordinaire. Alors, si c'est juste Shabbat, alors il n'y a pas besoin du chauffard, parce que Shabbat, c'est plus élevé. Le fait même de sanctifier le Shabbat, c'est une lumière qui vient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui est encore plus élevée que si on sonne du chauffard. Mais si on sonne du chauffard dans le Beit HaMikdash Shabbat, ça c'est déjà quelque chose, ça c'est une autre ligue. Et le rabbi il dit, si c'est cela, alors on sait que le travail de Rosh Hashanah, ça doit être le travail de l'homme. Alors si c'est le travail de l'homme, comment par le fait qu'on ne sonne pas du chauffard, on a fait quelque chose? Puisque Rosh Hashanah, tout ce qu'on nous demande, c'est Tamluchun Alechem. On demande à l'homme de faire régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est plus l'homme qui fait régner, c'est le Shabbat, c'est le fait qu'il y a un Shabbat, c'est ça ce qui fait régner. Alors Rabbi il explique que au fait Shabbat, notre travail, c'est de ne pas sonner du chauffard. Oui, on fait un travail. Quoi? De ne pas sonner. Des fois, de ne rien dire, c'est aussi de dire quelque chose. Des fois, de savoir ce qu'on sait pas, c'est aussi de savoir. Je sais pas. Le fait qu'on ne sonne pas Shabbat, c'est comme si au fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit quelque chose. On dit à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas sonner Shabbat parce que la Kedusha du Shabbat, elle est tellement grande. Tu es tellement grand, Kadosh Baruch Hu, que tu nous as donné le Shabbat. Ta Kedusha, ta sainteté, elle est tellement grande. Comment moi je peux venir ce jour-là essayer de faire quoi que ce soit envers toi? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis envers toi? Si on veut, dans d'autres mots, on pourrait dire comme ça, que l'avoda du chauffard, le travail du chauffard, c'est de s'annuler devant le roi. D'accord? Et le fait de s'annuler devant le roi, le cri qu'on va crier devant le roi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner au roi l'envie de régner sur nous.
Mais par contre, Shabbat, il y a une lumière qui est tellement grande qui nous empêche de faire une action, de faire une melacha, de faire un travail. On peut pas faire un travail devant le roi, on peut rien créer Shabbat. Parce qu'on sent qu'on est devant le roi. Alors si on est devant le roi aussi, c'est s'annuler au roi. C'est un sort de cri. C'est un sorte de cri sans mots. C'est un sort de cri, on dit, Akadosh Baruch Hu, tu es là. Pourquoi on fait pas de travail maintenant? Pourquoi on travaille pas? Pourquoi on crée rien? On n'a même pas le droit de faire des choses dans la salade, qui ont rapport à, il y a des interdictions de faire même quand on fait une salade. Pourquoi on n'a pas le droit de créer? Pourquoi on n'a pas le droit de créer? Parce que tu es là, Hachem. Alors si tu es là, Hachem, on n'a pas besoin de te crier. C'est comme si quelqu'un, il viendrait devant le roi, les gardes, ils l'auraient laissé comme ça, le roi. Il aurait laissé, il était très fort, disant, il aurait poussé tous les gardes, il serait rentré dans le chariot, dans la carrosse du roi, il serait mis à crier, Papa! Il n'y a pas besoin. Je suis là. Il peut faire autre chose que crier. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive devant le roi? Quand il est devant le roi, il se tait. Il est en silence. La même chose, c'est avec le peuple juif. Quand on est Shabbat et qu'on fait pas de melachot, on fait rien, on est en silence, on est bébitoul, on s'annule devant Akadosh Baruch Hu. Alors si c'est cela, alors comment on va comprendre le fait qu'au Beit HaMikdash, si c'était Shabbat, on sonnait quand même du shofar. Si on est devant le roi, on est 2 fois devant le roi, et c'est Shabbat, et c'est le Beit HaMikdash, on va sonner du shofar. Alors là, on devrait dire, c'est sûr que tu vas pas sonner du shofar. Alors là, il faut savoir que c'est une autre sorte de bitoul, c'est une autre sorte d'annulement devant Akadosh Baruch Hu. Dans le Beit HaMikdash, le juif, il n'est pas là. Ça veut dire quoi? Il est là. Mais il se sent pas lui-même. Il est tellement annulé à Kadosh Baruch Hu qu'il se sent même plus le fils du roi. Il est rien. Akadosh Baruch Hu est dans lui et une entité avec lui. Il se sent comme une neshama, comme une âme. Alors dans ce cas-là, il y a plus cette question, je suis là et je suis annulé à Hachem, donc comment je peux faire quelque chose? Il n'y a pas je peux faire, je suis pas là. Je suis complètement annulé à toi, Hachem. Ce mahmar-là, il a été prononcé par le rabbi dans l'année Tafshin Memtet. Tafshin Memtet, c'est en 1989. Quand le rabbi, il a dit ce mahmar, c'est un mahmar qui est très profond. Tafshin Memtet, c'est sorti comme cette année. Je crois que la majorité des dates de Tafshin Memtet sont sorties comme cette année. Celui qui veut regarder dans les livres du rabbi, donc il peut voir que ça s'est passé de la même manière. Et quand le rabbi, il a dit ça, après ce mahmar très long, il a fait un mirtav klali, il a écrit une lettre à tout le monde. Et il a demandé dans le mirtav klali de Tafshin Memtet, ce mirtav klali, c'était une lettre générale que le rabbi, il publiait pour tous les béné ou benot Israël, les enfants, pour tous les filles et les fils du peuple juif. Bah, il dit comme ça. Là-bas, le rabbi, il dit, si c'est cette année, Rosh Hashanah, ça va tomber Shabbat. Et le rabbi nous demande de faire le troisième niveau d'annulation devant Akadosh Baruch Hu. Au fait, quand on fait quelque chose, quand on fait une mitzvah, on doit penser que l'essentiel est, pas que je suis là, mais que l'essentiel est que la mitzvah soit faite, que la mitzvah est là. Moi, je suis pas important. C'est pour ça que quand on va faire une mitzvah, le rabbi nous demande, on va le faire besever panim yafot avec on va faire comme il faut la mitzvah. Parce que l'essentiel c'est pas moi. Moi je suis juste une main qui va donner. Mais au fait je suis là pour être bebitul à Kadosh Baruch Hu, pour être annulé à Kadosh Baruch Hu, pour faire la volonté divine. C'est pas moi je fais la volonté divine. Il faut le faire d'une manière que la volonté divine soit faite de soi-même. Puisque ce qu'on veut le Beit HaMikdash. Donc, au fait, ce qu'on doit commencer à faire, c'est sonner dans le Mikdash. Comment on peut sonner dans le Mikdash? Shabbat. Comment on peut le faire? C'est pas que, on peut le faire quand chacun de nous, quand il va faire une mitzvah, quand il va s'approcher de quelqu'un, il doit annuler son sentiment personnel la nuit et être complètement bitoul, complètement annulé devant Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois se dire, c'est pas important ce que moi je sens, c'est important ce que Akadosh Baruch Hu il veut.
D'accord? Et ça, on peut dire que c'est le travail qu'Akadosh Baruch Hu nous demande en plus, encore plus cette année. De s'attacher à la divinité de telle manière que ce qu'on doit faire, ce qui est important, c'est pas nous, mais c'est Hachem. Comme comme on dit sur l'Admor Azaken qui disait, toujours il disait, moi, bon, ça c'était un niveau très haut, parce que nous, si on dit ça, ça veut presque rien dire, mais sur l'Admor Azaken il disait, moi, je veux pas ton Gan Eden. La seule chose que je veux, c'est toi. Et en fait, lui, il savait c'était quoi le Gan Eden. Alors, nous, à notre niveau, on dit, moi, je veux pas être celui qui fait la mitzvah. Je veux que la mitzvah soit faite. C'est sûr que, comment, elle va être faite par moi. Mais moi, je suis qu'une main. Moi, c'est pas que comme si j'existais. Donc, il demande pas de nous, dans le Mirtav Kali, il demande pas de nous le deuxième niveau. D'être là et de dire, je peux pas faire la mitzvah parce que c'est Shabbat. Non. Il demande, Rabbi, quand il dit quelque chose, il faut qu'on essaye un tout petit peu d'arriver à un tout petit peu à ce niveau-là, d'être complètement annulé à Hachem. Et quand on fait une mitzvah, pensez, la seule chose qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si on fait les choses comme ça, alors c'est sûr qu'on peut arriver à un niveau extraordinaire. Alors Bezrat Hachem, ce Rosh Hashanah qui est extraordinaire, comme on vient de dire, c'est un Rosh Hashanah qui commence Shabbat, eh ben, puisque c'est le Rosh, le début, le commencement, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une année entière extraordinaire, Shana Tova, Ktiva, Vechatima Tova, à chacun du peuple juif, là où il se trouve, là où il soit, et bien sûr à tous nos auditeurs et à tout le peuple juif. Bebiat Mashiach Tzidkenu, Tekef Umiyad Mamash.